Après cela, Lani pensa que son père allait céder, mais celui-ci tint bon. « Tu sais comme j'aime que nous nous promenions ensemble, dit-il, mais aujourd'hui vraiment je ne peux pas. Ce sont là des affaires de grandes personnes et je ne peux m'y soustraire. Alors je te demande, pour une fois, de m'obéir. » Dépitée, la petite fille accepta de faire demi-tour. Son père lui envoya alors un baiser et partit. Mais c'était sans compter sur la curiosité de Lani, qui décida d'attendre dans un fourré que son père disparaisse du chemin. Elle reprit sa marche le plus discrètement possible en direction du rocher plat. Lorsqu'elle y parvint, l'endroit était noir de monde. Lani se choisit une bonne place à l'abri de tous ses regards trop occupés. Elle s'installa à l'abri d'un buisson, à côté d'un mûrier plein de fruits, et attendit en les dégustant la suite des événements. C'est alors qu'apparut, belle et rayonnante, sur le plus haut rocher, la fée Mélusène. Mes amis, sa voix était forte et ferme, captant l'attention. Des temps nouveaux sont arrivés. J'ai senti le réveil des ombres. L'assemblée demeurait muette. Oui, voici venu le temps de l'incertitude. Il faut désormais que tous vous sachiez les périls qui nous menacent. Les yeux des assistants s'écarquillèrent. Voici donc l'histoire de notre monde. Au premier temps, avant la longue nuit, quand la nature n'avait pas encore achevé sa naissance, vinrent les premiers-nés. D'aucuns les appellent êtres elfiques, d'autres fées et magiciens. Ils devaient devenir les façonneurs de cette vie à éclore. J'en fais partie. Mais très vite, il s'avéra qu'ils auraient besoin d'aide. Alors la vie qui pensait à tout leur envoya les lutins. Dès lors, tout pouvait se mettre en place. Les premiers-nés, 12 magiciens et 12 fées, s'éparpillèrent sur la terre pour assister la nature dans toutes les naissances à venir. Chaque fée se vit assigner une région et chaque magicien une forme de vie. Et tous ensemble, ils veillaient à l'élaboration de la pensée. C'était la tâche la plus périlleuse, car avec l'intelligence naissait la contradiction. Ainsi les magiciens essaimèrent la sagesse et l'équité, le savoir et la volonté. Mais plus la vie croissait, plus leur tâche devint complexe. Bien sûr, le monde crut en beauté et en harmonie. Les magiciens firent un travail exemplaire. Pourtant, la vie a créé l'eau et le feu, l'ombre et la lumière, le noir et le blanc, le sourire et les larmes. Et le bon ordonnancement du monde vivait sur un subtil équilibre entretenu par les magiciens, chargés de générer des contre-exemples à tous les défauts qu'ils débusquèrent, ce qu'ils firent. Pourtant, l'un d'eux, Thanos, le plus puissant peut-être, alla plus loin que tous les autres, traquer le cœur le plus sombre de la vie. Ainsi disparut-il très longtemps de la surface de la terre, mais nous étions confiants en son immense savoir. Puis le monde devint peu à peu un magnifique jardin. Le travail des premiers-nés tirait à sa fin, et nous, fées et magiciens, allions pouvoir nous retirer et nous reposer, quand surgit le grand effroi. Venu des entrailles d'une forêt profonde, celle-là même où vous vivez à présent, une armée agressive et conquérante vint semer la terreur et la désolation. Ils n'avaient pour dessein que d'asservir tout être et toute chose à la puissance de leur maître. Un être sombre et mauvais qui s'était déclaré empereur. Il régnait par la crainte qu'inspiraient ces hordes de garques. Il nous fallut bien longtemps pour réagir. Nous étions anéantis par l'apparition de ce qu'il convient d'appeler le mal. Nous ne l'avions pas prévu. Et ce fut notre erreur. Notre trop grande confiance en nous avait aveuglés. Thanos avait perçu ce danger. Il était parti seul à la recherche de cet ultime ajustement. Malheureusement, il était allé trop loin, réveillant sans doute une chose immonde qui a fini par le dévorer et l'asservir. Il en devint le vecteur, mettant sa puissance et son intelligence à son service.
En cette période sombre, nous errâmes longtemps, fées et lutins. Serrés les uns contre les autres, nous découvrions la peur. Le ciel était obscur, d'épaisses fumées voilaient sans cesse la face du soleil. Ce dernier, oublié, paraissait ne plus vouloir se lever, et seuls d'immenses incendies entretenaient une pénombre inquiétante. La vie se flétrissait, s'étiolait. Il n'y avait guère que les garques qui appréciaient ce triste monde. Enfin, nous parvînmes à accepter l'idée que nous devions lutter contre Thanos le fléau et ses armées. Mais nous n'étions que 12 fées et une centaine de lutins. 10 des magiciens avaient péri et l'un avait disparu. Quant à Thanos, nous avions la volonté mais pas les moyens. C'est alors que la Providence vint à notre secours. Ce fut le grand déluge. Plus de 40 jours d'une pluie torrentielle. Le niveau des eaux crut si fortement que beaucoup d'êtres vivants périrent. Mais ce fut aussi le cas de tous les garques d'alors. Peu à peu, les feux éteints, le ciel s'éclaircit et enfin le soleil brilla à nouveau, sur un nouveau matin du monde. Toute trace de l'Empire Aboré avait disparu, et très vite, à notre surprise, la vie reprit le dessus. Nous retrouvâmes alors notre mission initiale, mais désormais, nos nuits ne seraient plus jamais les mêmes. Or voilà qu'en ces derniers jours, le cauchemar recommence. Mais cette fois, nous n'attendrons pas pour avoir l'avantage. Il nous faudra aller traquer l'adversaire dans son antre. La surprise sera pour nous la seule chance de salut.